des montées ou d'énervement où, je me sens vraiment très, très mal ou même de déréalisation. Je me sens tellement mal que, en fait, je me mets un peu de côté et enfin, ouais, je me mets en pause, en fait. La compensation, ça fait quand même vraiment partie, en soi encore de mon quotidien. Au fil des mois, en fait, on se rend compte qu'on se forçait pour de nombreuses choses. On se rend compte de tellement de choses, en fait, ça va très vite. C'est très dérangeant, sur le coup. Et d'un autre côté, on se reconnaît enfin dans quelque chose. Donc, il y a quand même vraiment un bonheur là-dedans, mais qui reste compliqué parce que enfin, il y a aussi les réactions de l'entourage qui jouent un rôle, enfin, en tout cas, dans mon cas. C'est un mélange de soulagement et en même temps, d'accord, je dois, en fait, automatiquement, je réapprends un peu à vivre avec mes particularités que j'ai presque totalement, en fait, mises sous terre. Pas si j'avais pris conscience, mais que j'avais, en fait, un peu oui, enfoui en fait. J'ai un champ très très restreint au niveau social. Je vis avec ma famille, donc voilà, je vois ma famille. Je communique avec mes deux amis assez bien, on va dire. Voir quelqu'un, ça va me demander de l'énergie. Donc je vais peut-être prévoir en fait 2-3 heures, mais après je sais que plus ça va commencer à faire long. Donc en fait j'ai très peu d'énergie et très peu de batterie sociale. Un repas de famille, par exemple, ça va demander un effort qui est extrême, peut-être pas sur la première heure, mais après, en fait, ça va être un effort qui est quand même assez intense. Soit je vais devoir, en fait, me mettre de côté et ne plus parler à personne, soit je vais devoir, en fait, encaisser et il y a des répercussions juste après. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'au niveau social, ça reste compliqué, c'est totalement possible, mais en fait, en suivant en acceptant mes propres limites. Moi, au niveau alimentaire, j'ai pas vraiment de problème. J'aime bien manger la même chose, enfin, tous les midis par exemple, mais j'ai pas de problème, j'arrive à manger un peu de tout. Par contre, j'ai de gros problèmes au niveau de la luminosité, donc par exemple la luminosité des magasins, donc après il y a tout qui s'accumule, hein, le bruit. C'est très difficile pour moi, donc certains bruits plus que d'autres. Le bruit de la vaisselle, par exemple, qui est très difficile, que ce soit en restauration ou chez moi, c'est très difficile. Ça peut vraiment monter mon anxiété en fait au maximum d'un coup. Il y a tout ce qui est sensation, donc par exemple des draps ou des serviettes qui vont être un peu rêches et qui vont me donner envie d'arracher mes mains en fait tout simplement. Donc voilà, ça peut être difficile, oui. Mais ça, enfin, par exemple, je m'étais toujours rendu compte, mais par exemple, quand j'allais en magasin, je pensais que c'était un peu le cas pour tout le monde et que la lumière était un peu affreuse pour tout le monde. Donc, ça occupe une grande place dans ma vie. C'est vrai que les intérêts spécifiques, en fait, enfin, j'ai toujours été très passionnée et j'ai des intérêts spécifiques depuis toujours. Qui restent les mêmes, donc certaines fois ils reviennent en fait un peu au galop, mais voilà, ça reste les mêmes. J'ai du mal à en faire entrer de nouveaux. J'ai des intérêts spécifiques dans le cinéma et dans la littérature, par exemple, donc particulièrement le cinéma. C'est assez vaste, hein, mais je peux m'intéresser par exemple à un univers et pendant franchement toute une journée, hein, même en oubliant de manger, en fait me concentrer dessus et faire des tableaux avec toutes les... Enfin voilà, c'est très intense, c'est très pratique quand on se sent pas très bien ou quand on a un peu... ouais, enfin, C'est une façon de s'apaiser. c'est ça, c'est une Mm. façon de s'apaiser. Après, il y a un peu le revers qui est que des fois ça prend un peu trop de place et il faut savoir justement le mettre de côté. Donc c'est super parce que enfin, ma concentration en tout cas, elle est vraiment au maximum dans ces moments-là et je peux être vraiment, enfin c'est très intellectuellement, c'est vraiment jouissif, mais ça peut prendre vraiment beaucoup de place. Donc ouais, enfin, c'est Enfin, il faut la juste expliquer quand mesure. même, je pense, que vous pouvez regarder la même série combien de fois? Franchement, cette fois, en boucle, la même scène, en boucle tous les jours, avoir les subtilités, enfin, ouais, ça, c'est très intense. Ouais. Oui, bah, je pense que c'est vraiment la première chose d'ailleurs, enfin, tout ce qui est changement, en fait, en général, c'est très très coûteux et c'est la première caractéristique, moi, qui m'a semblé quand même, en fait, entrer le plus en accord. En fait, quand j'ai lu des choses sur le TSA, je me suis dit, d'accord, ça, pour le coup, enfin, vraiment, il n'y a pas de question. En fait, mes semaines, elles sont vraiment très cadrées. J'aime beaucoup le contrôle. Et c'est plus qu'en fait aimer, c'est juste que c'est naturel. C'est un besoin. Oui, c'est un besoin. Et dès que on va changer, par exemple, je sais pas, aujourd'hui on était censé rien faire, au final on va faire ça.
ça va être difficile, très difficile. Ou si par exemple j'avais prévu autre chose, même une petite chose, je sais pas, travailler par exemple sur un devoir ou que sais-je, enfin vraiment une petite chose, ça va tout remettre, en fait, tout chambouler dans mon organisation et ça va être vraiment très difficile. Après, il y a d'autres choses, par exemple tout ce qui est routine. Les routines, en fait, c'est des choses que je fais en fait à telle heure chaque jour. Je peux pas m'en défaire en fait. Ou alors je peux essayer de la modifier un peu dans certains cas, mais c'est pas facile non plus. Et c'est des choses, oui, en fait, qui vont cadrer ma journée, qui vont être le matin, qui vont être le soir, enfin pour ma part. Et si je les fais pas, en fait, ça va me mettre en fait dans une situation, enfin dans un état d'anxiété qui est assez intense. Quand on parle de TSA pour la première fois, voilà, comme je disais, il y a un apprentissage, un nouvel apprentissage de notre fonctionnement, de comment en fait, oui, on vit les choses, alors qu'on les vit toujours de la même manière, hein, ça change pas, mais il y a des tas de choses qui remontent à la surface et on se dit, ah d'accord, en fait, ça c'est ça, et du coup, faudrait que je fasse quoi? Je pense que la compensation, elle est peut-être moins présente aujourd'hui, c'est sûr, parce que je me rends compte déjà de mes limites, parce qu'avant, je les voyais pas, en fait, mes limites. Je voyais pas quand la crise d'angoisse allait arriver, ça montait d'un coup et j'avais pas, en fait, de limites. En fait, je me connaissais pas du tout et je me laissais envahir, en fait, très facilement, parce que je compensais toujours. Donc, par exemple, je passais une journée à l'université et le soir, j'étais incapable de parler, mais je me disais, c'est la dyspraxie, enfin, je suis fatiguée, j'ai trop compensé pour la dyspraxie, justement, enfin, voilà. La compensation, elle peut pas partir, je pense, du jour au lendemain, et c'est vrai que je compense énormément encore aujourd'hui. Ça me fatigue, donc j'arrive un peu plus à cerner mes émotions, ce que je ressens à tel moment, ce qui était quand même très difficile pour moi au début. Donc j'arrive aussi un peu plus à gérer la montée d'angoisse, la montée d'anxiété. Je compense encore beaucoup, beaucoup. Certaines fois, en fait, je m'en rends compte, donc je pense que c'est bien quand même. Certaines fois, je m'en rends pas du tout compte. Ça reste difficile, mais oui, la compensation, je pense que c'est ce qui me pose quand même beaucoup de problèmes encore aujourd'hui. De la fatigue et même, je peux avoir des montées ou d'énervement où je me sens vraiment très très mal ou même de déréalisation. C'est arrivé récemment où je me sens tellement mal que en fait je me mets un peu de côté et enfin, ouais, je me mets en pause en fait. Donc ce qui est bien c'est qu'on ressent plus grand chose donc voilà ça permet de mettre en pause mais c'est aussi un état qui est très déstabilisant et pas vraiment agréable. La compensation ça fait quand même vraiment partie en soi encore de mon quotidien.